Semaine spéciale Tour des Flandres sur Vélo Podcast. Et pour parler du Tour des Flandres, on va accueillir un amoureux du Tour des Flandres. C'est Nico Matane qui est avec nous. Bonjour Nico. Bonjour Guillaume, ça va? Ça va et toi? Merci beaucoup déjà d'accepter l'invitation. Semaine chargée pour toi dans cette semaine du Tour des Flandres. Ah oui, parce que moi je travaille pour la bière Quarmont, donc le Quarmont c'est un monde des Tours des Flandres, donc pour moi c'est la période la plus chargée de l'année pour moi avec tous les classiques, donc je m'occupe de tous les cafés qui ont au Quarmont, donc c'est moi qui mets toute la publicité au bord des routes de Quarmont, c'est moi qui s'occupe de ça. Donc, j'ai eu tellement du boulot, je suis un peu fatigué, donc je suis juste arrivé à la maison. Pour moi, le boulot, c'est fini. Donc, ça fait 2, 3 semaines que je travaille presque tous les jours pour la bière Quarmont. Donc, pour moi, le boulot, c'est fait. Donc, j'ai vu même Pogacar dans la descente de Patersberg qui était là avec son équipe. Voilà, bah, tu vois tous les coureurs qui sont là pour faire la reconnaissance parce que, comme je vois chez toi, il fait beau, à Belgique, il fait beau aussi. Donc, il faut pas descendre sur la côte pour avoir du beau temps. À Belgique, il fait 20 degrés. Donc, on a le beau temps avec nous. Demain, il annonce aussi 18 degrés. Il annonce un peu plus frais. Bon, il annonce 12, 13 degrés dimanche. Mais bon, on n'est pas dans le sud de la France. Elle est toujours la Belgique, mais on a toujours le soleil avec nous tous les week-ends. Oui, forcément. Bon, alors, on enregistre ce vendredi après-midi. On est dans les coulisses. On enregistre ce vendredi après-midi. On est à 48 heures du round 2. Alors, moi, je me trouve en fait à peu près entre Lyon et Grenoble, parce que je vais travailler ce soir à Grenoble sur un match de rugby. Mais là, on en profite dans Vélo Podcast pour t'avoir. Tu parlais ces 2, 3 semaines avant le Tour des Flandres. C'est très chargé pour toi. Il y a toutes les courses de préparation au round, avec notamment le E3 et toutes les courses qui passent notamment par le Croix-Romand. Bah, pour moi, tu sais, nous, la bière Quarmont, c'est la bière du vélo. Donc, c'est la bière qui est connue à Belgique pour le vélo. Donc, pour nous, la période où on a le plus du boulot avec la bière Quarmont, c'est à partir du départ. Donc, le départ des Flandriennes, c'est Omloop. Omloop het Nieuwsblad. C'est toujours la première semaine du mois de mars. Après, on a Omloop. Après, on a Kuurne, Bruxelles, Kuurne. Après, on a E3 à Arlbeck. Après, on a Gambé-Velgem dimanche passé. J'ai eu mercredi travers le Flandre à Waregem. Donc, ça fait des semaines que je travaille avec tous mes clients pour mettre le plus de Quarmont au fût, quoi. Donc, pour vendre la Quarmont, on fait des actions avec des casquettes Quarmont. Donc, c'est moi qui s'occupe de tout, au fait, le marketing, comme on dit, le merchandising de la bière Quarmont, hein. Bon, après, en Belgique, la bière et les frites, c'est très important. En France, on doit rappeler à chaque fois qu'il faut consommer la bière avec modération, même si le jour du round 2, voilà, on y va gaiement, comme on dit, Nico. J'en profite quand même pour rappeler ton palmarès, parce que il faut quand même rappeler à ceux qui nous écoutent et qui sont les plus jeunes aussi. Ancien coureur de la Lotto, de la Mapei, de la Cofidis entre 93 et 2007, une très longue carrière. Vainqueur de Gand-Wevelgem en 2005, du Grand Prix de Plouay en 2001, 2 étapes de Paris-Nice en 2003, cinquième du Ronde en 2003, l'année où Peter Van Petegem l'emporte et fait le doublé avec aussi Paris-Roubaix. Tu fais aussi 9e à Paris-Roubaix dans ta carrière. Qu'est-ce que ça représente pour toi, en fait, le Tour des Flandres? Bah, pour nous, moi je suis plutôt, allez, je parle français, je suis plutôt Flandrien, moi. Donc, wij spreken Nederlands, on parle flamand aussi. Donc, pour moi, c'est comme chez vous. Chez vous en France, je pense qu'en première, c'est le Tour de France. En deuxième, c'est Paris-Roubaix. Donc, pour moi, la plus belle course du monde, c'est Tour des Flandres. Bon, j'ai fait 4 fois le Tour de France aussi, donc j'aime bien le Tour, hein, parce que moi, j'étais moitié français, donc j'ai toujours vécu des super moments chez Cofidis dans les années 2000. Mais pour nous, les Belges, c'est la course le plus beau, en fait. C'est pas, en fait, c'est des petits monts, des descentes, des pavés. Comme Paris-Roubaix, tu n'as que des descentes, c'est tout plat, Paris-Roubaix. Mais Tour des Flandres, tu as une trentaine de secteurs, une trentaine de kilomètres de pavés. Tu as des petits montées, c'est tout autrement.
En fait, c'est le paysage de la Belgique qui change par exemple, du nord de la France, parce que le nord de la France, c'est tout plat. La région de Roubaix, Valenciennes, c'est tout plat. Donc, nous, on a un super paysage autour du Quarmont, autour du Koppenberg, autour du Patersberg. Donc, pour nous, c'est la course, pour moi, c'est la plus belle course de l'année, le Tour des Flandres. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ce que ça représente pour toi aussi, l'ambiance autour du Ronde? L'ambiance, déjà, pour moi, le plus important pour la bière Quarmont, c'est demain, en fait. C'est pas dimanche, parce que demain matin, donc samedi matin, je pense qu'on a 15 000 touristes qui viennent d'Amérique, d'Italie, d'Espagne, qui participent au Tour des Flandres et qui boivent tous l'aquarement, quoi. Donc, pour moi, le plus important, pour le boulot, quoi, c'est toujours le samedi parce qu'il y a 15 000, allez, autour de 15 000 participants qui font la ronde demain. Donc, il y a 5 000 personnes qui arrivent sur la grande place de Oudenaarde. Donc, c'est moi qui m'occupe de toute la vente de la bière sur la grande place de Oudenaarde. Donc, pour nous, ouais, pour moi, le ronde, ça commence. Pour moi, c'est plus important demain parce que dimanche, c'est tout. Moi, je m'occupe plutôt des cafés. Des cafés. Donc, dimanche, c'est tous les VIP. C'est pas moi qui s'occupe de ça. Mais bon, l'ambiance, déjà, tu vois, je suis très proche avec, comme hier, j'étais avec Johan. Il dit tous les jours, il y a de plus en plus de monde qui vient sur le circuit. Comme ce matin, j'ai vu Pogacar, tu vois tellement de cyclos parce que bon, tu as un avantage, c'est le beau temps. S'il y a la pluie, il y a la moitié des gens qui sont là, hein. Donc, on a le beau temps avec nous. Il fait 20 degrés en Belgique. Donc, c'est ça qui compte tout. C'est ça le principal de tout. S'il fait mauvais, tu as la moitié des gens, tu as la moitié du vent de la bière. Donc, il fait beau. Donc, je pense qu'on va avoir un super week-end déjà pour les coureurs professionnels qui vont participer dimanche. Il va faire 12, 13 degrés. Pas de pluie, soleil. Demain, il va faire 18 degrés à Belgique, donc c'est bon. Donc, on va passer un moment super, quoi, les 2, 3 jours qui arrivent, hein. On va passer aux favoris, Nico. Pour toi aujourd'hui, est-ce que Pogacar et Van Der Poel, ce sont les deux seuls favoris de la course? Je pense bien, hein. Faut toujours voir avec les Tours des Flandres, il peut y avoir beaucoup de chutes. Je pense beaucoup plus des chutes qu'à Paris-Roubaix parce que je pense que s'il n'y a pas de chute, s'il n'y a pas de crevaison pour Pogacar et Van Der Poel, c'est les deux meilleurs. Donc pour moi, ça va être un sprint entre les deux, quoi. Bon, on ne sait jamais. Pogacar, Van Der Poel, qui va gagner, on ne sait pas. Je pense que Pogacar, il a du mal à faire du sprint avec trois. Quand tu vois, il y a 2, 3 ans, il a perdu le sprint aussi, Pogacar. Quand tu as vu son sprint à Milan-San Remo, c'était pas bien non plus. Donc, quand es sprinter, tu te mets dans la roue de Van Der Poel. Mais là, il est à 10 mètres de Van Der Poel. Donc, je pense qu'il peut gagner Pogacar si c'est un sprint à deux. Si c'est un sprint à trois, avec Pedersen, il va jamais gagner. Ça va être Van Der Poel. Mais un sprint à deux, si ça arrive à deux, moi je dis Pogacar. Tu dis Bah, au Pogacar, ouais. fait, c'est presque tout le temps le meilleur qui gagne, quoi. Le premier au lot du Patersberg, normalement, c'est celui qui gagne. Euh, Toujours été. oui. Pogacar, Van Der Poel, est-ce qu'aujourd'hui ils te font rêver, toi qui es un ancien coureur? Les coureurs qui me font rêver. Est-ce que Pogacar et Van Der Poel, aujourd'hui, tous les deux, ils te font rêver? Bah, me font rêver, bah non, mais bon. C'est les meilleurs coureurs au monde, au fait, hein, les deux, Pogacar, Van Der Poel, ouais, on oublie Remco Evenepoel, bien sûr, mais bon, Remco Evenepoel, on n'en parle pas de lui, mais bon, c'est plutôt un coureur pour le Tour de France, pour les grands tours. Mais les deux plus forts coureurs pour les classiques flamands, c'est les deux, quoi. C'est Pogacar et Van Der Poel, donc qui me font rêver? Non, pas du tout, non. Il y en a d'autres, et dans le passé, il y en a d'autres qui t'ont fait rêver. On va faire un petit jeu d'ailleurs tout à Non, l'heure. je n'ai pas vécu les coureurs qui me font rêver. D'autant, c'était des musées ou Tombonen. Moi, j'ai jamais roulé avec Pogacar. Non, non, ça me fait plus rêver des coureurs comme ça. Mais bon, j'ai toujours de respect pour des champions comme ça, hein. Mais bon, non, je regarde la télé, mais bon,
C'est pas Est-ce que qu'il je suis t'impressionne au moins? Est-ce qu'il t'impressionne? qui Pogacar. Pogacar et Van Der Poel sur les pavés notamment, ou Pogacar le reste de l'année aussi? Il m'impressionne, bah oui, il m'impressionne bien sûr, Pogacar, ouais. Bon, je suis curieux, il va faire le Paris-Roubaix. Je suis curieux s'il peut gagner Paris-Roubaix. Je pense pas, mais bon, on n'est plus il y a 20 ans. Hein. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était des gros gabarits, des baroudeurs comme Ballerini, Duclos, Musset, Bonnen. C'est tout changé. Donc, tu peux plus comparer. On est 2025. Tu peux plus retourner dans les années 2000. C'est nul. Non, même Pogacar, il peut gagner. Bon, ça me trouve un peu marrant qu'il peut gagner tout Paris-Roubaix. Il y a 20 ans, c'est pas possible. Un coureur qui a 60 kilos qui peut gagner Paris-Roubaix. Mais tout est changé, donc tout est changé dans le monde du vélo. Je ne sais pas s'il peut gagner Pogacar Paris-Roubaix, je pense pas. Mais bon, on ne sait jamais avec lui, on ne sait jamais. Et ça fait, comment on dit, ça fait des mois que Pogacar qu'il travaille pour gagner Paris-Roubaix. Donc, je ne sais pas s'il peut gagner. J'espère qu'il ne gagne pas. Parce que tu as des coureurs qui sont meilleurs que lui sur les pavés. Tu as Van Aert, tu as Van der Poel, tu as Pedersen qui est bien. Donc, tu peux pas. J'espère qu'il ne gagne pas. Mais bon, il peut gagner. Hein. Tu parles de Pogacar, de Van Der Poel, 60 kilos Pogacar qui peut éventuellement gagner le Roubaix, il a déjà gagné le Ronde. Tu le places où, par exemple, un Pogacar et un Van Der Poel, tu le places où par rapport à la hiérarchie des grands noms flandriens de ton époque? Ouais, mais bon, tu peux pas faire des comparaisons entre Van der Poel et Pogacar. Ouais, c'est rien à voir. Donc, comme moi j'ai roulé, j'avais un Musée, j'avais Tom Boonen. J'avais tout, tu peux plus faire une comparaison entre cette époque-là. Toi, tu parles il y a 25 ans, là, on est en 2025. Tu peux plus. Ouais, Johan Mussif, c'était peut-être. Allez, c'était un idole à moi. Bon, c'était plutôt un Vanderpool, quoi. Mais bon, tu peux pas. Ouais, je te dis plutôt. Ouais, Vanderpool qui ressemble un peu à Johan Mussif dans le temps, qui gagnait beaucoup de classiques, qui était champion du monde. Nussibl était champion du monde aussi en 96 à Lugano, donc tu peux faire un petit comme gabarit aussi, c'est un peu le même style, Van der Poel et Museeuw. Pogacar, tu peux faire une comparaison avec qui dans le temps, je sais pas, peut-être avec Frank Van den Broek, je sais pas, Pogacar, il est plus fort, il peut gagner tous les courses, oui, il peut gagner le Tour, il peut gagner le Tour des Flandres, il peut gagner toutes les courses. Donc, il a, comment on dit, il a supprimé les classiques E3 et Gambé-Velgem parce qu'il n'a rien à foutre des courses E3 et il a rien à foutre de E3 et Gambé-Velgem. Il veut que gagner des monuments. Donc, c'est pour ça qu'il a fait un entraînement sur les pavés. Ça fait des semaines qu'il s'entraîne pour Gachard, pour être bien à Paris-Roubaix. Donc, il a supprimé E3. Je trouve ça dommage. Mais bon, c'est comme ça. Ça change. On parle souvent aujourd'hui, mais c'est bien d'avoir aussi ton recul, toi, qui a plus d'expérience, qui a vu aussi des coureurs du passé, qui a côtoyé Yoann Museeuw. Tu es un contemporain de Yoann Museeuw, tu as couru avec lui notamment. Et pour Pogacar, on parle notamment d'une comparaison avec Eddy Merckx parfois. Est-ce que pour toi c'est trop? Oh non, je pense qu'on peut comparer, on peut faire une comparaison entre des Marx et Pogacar, pourquoi pas. Il gagne tous les courses, Pogacar. Partout où il est au départ, il gagne. Et donc, c'est la même chose avec Eddy Merckx. Ouais, pourquoi pas, ouais. Bon, on parle toujours, on peut toujours avoir une course. Si il gagne, il n'est pas là pour gagner. Ah, s'il gagne Paris-Roubaix, on peut déjà faire une comparaison avec Eddy Merckx. Hein. Parce que Eddy Merckx, il gagne toutes les courses. Mais si Pogacar, il gagne Paris-Roubaix, ben, je dis les hommages. Hein. Mes hommages, monsieur, bravo. Et puis, on verra pour la suite. Juste pour revenir à la course de dimanche, est-ce que tu as parlé notamment de Mats Pedersen? On verra après les outsiders. Mais juste pour revenir sur Pogacar et Van Der Poel, et après on passera à la suite.
Est-ce que pour toi, le duel, il semble inévitable? Ouais, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, s'il n'y a pas de crevaison, s'il n'y a pas de chute au Quarmont la dernière fois, s'il n'y a pas de crevaison, on va sur une finale avec deux, hein, peut-être avec trois, avec Pedersen. Tout dépend les circonstances de la course, mais normalement, on va avoir au nord, je ne parle pas au pied, mais au nord du Quarmont, on va avoir Van der Poel, Pogacar et Pedersen. Je pense que Pedersen, il va pas, les deux meilleurs, c'est Pogacar et Van der Poel, hein. Je pense qu'à mon avis, ils vont aller, je pense pas Pogacar ni Van der Poel, ils vont se lâcher sur le Patersberg, je pense pas. À mon avis, bon, je ne suis pas voyant non plus, mais ils vont aller à deux, les deux plus forts, ils vont aller à l'arrivée et ça va être un sprint entre les deux. À mon avis, ça va être un sprint. Et comme je dis, Pogacar à trois, il n'est pas tellement, euh, il n'a pas l'habitude, comme on dit, l'habitude de sprinter à trois, il gagne tout seul, Pogacar. Donc, mais si c'est un sprint à deux, il peut gagner à trois, il peut pas gagner. Allez, ça c'est mon avis. Tactiquement, et on verra ça. Bon, un petit jeu pour toi, Nico. Je vais te donner des noms de coureurs flandriens. Tu vas devoir choisir entre les deux. Et puis, tu vas voir, on va évoluer dans les époques et tu vas devoir toujours choisir entre deux coureurs que je vais te proposer. Première proposition, tu vas voir, Rick Van Looy ou Rick Van Steenbergen. Moi, j'ai pas connu. Pour moi, c'était le Kaiser de Herentals, c'était Rick van Looy, hein. Rick van Looy. Alors, on continue. Rick Van Looy ou Eric Lehmann. Eric Leman, Ouais. bah, il est de mon village, donc il est même né le même jour de moi. Il est né, il a juste 25 ans plus vieux que moi. Il est né le 17 juillet, moi en 71 et lui en 46. Donc, je connais tellement bien Eric Leman, mais il a gagné trois fois au Tour des Flandres, donc j'étais toujours fan d'Eric Leman, oui. Bon, tu vas voir, on parle de légende. Donc, Eric Lehmann, forcément, par rapport à Rick Van Looy. On continue. Eric Lehmann ou Peter Van Petegem. Bon, c'est pas la même époque et tu veux pas faire une comparaison entre les deux. Ah, Moi, tu vas voir, je on va suis comparer les époques, là. C'est toi, c'est ton ressenti. ami de Peter Van Petegem, donc je préfère parce que j'ai couru avec Peter Van Petegem. Donc, il a gagné deux fois Tour des Flandres, il a gagné une fois Paris-Roubaix. Donc, je dis Peter Van Petegem, hein. Allez, Peter Van Petegem ou Johan Museeuw? Nous au musée, parce que je l'ai vu encore tout à l'heure. C'est toujours été un ami à moi, donc je l'entends tous les semaines, Johan. Donc, Van Petegem un peu moins. Bah oui, c'était toujours mon idole. J'ai roulé avec Musée. Donc voilà, ouais, c'est toujours été un ami à moi, hein, Johan Musée. Donc je dis Musée, ouais. Johan Museeuw ou Fabien Cancellara? Oh non, pas de photo. Musée, ouais. Yo- On continue. Johan Museeuw ou Tom Boonen? Johan Musée, ouais. Parce que ouais, Tombone, j'ai plus de contact avec Tombone. J'ai roulé avec Tombone, hein. Il gagne Tour des Flandres le dimanche, il gagne Paris-Roubaix. Entre les deux, c'est Gambé-Vegan, c'est moi qui gagne. Donc, ouais, je connais Tom aussi, mais j'ai beaucoup plus de contacts avec Johan, donc je préfère toujours Johan, hein. Bon, on continue là dans cette hiérarchie. Pour toi, ton Flandrien préféré? On continue. Johan Museeuw ou Philippe Gilbert? Comme quoi, homme ou prestation? Prestation. Ouais, ouais, j'ai eu une interview avec la dernière heure ce matin. Ouais, Gilbert, c'est quand même un coureur qui gagne les Flandriennes et qui gagne les courses en Wallonie. Il gagne Liège, il gagne la Flèche, il gagne Paris-Roubaix, il gagne Tour des Flandres. Donc pour moi, il était plus complet, Gilbert, hein. J'ai dit Gilbert, ouais. Il a réunifié la Belgique. On disait même de lui, Philippe Gilbert. Philippe Gilbert, attention, ou Eddy Merckx? Ouais, tu peux pas faire une comparaison entre les deux, hein. Tu peux pas couper le ballon. Tu peux pas. Bah, Eddie Merckx, c'est plus de tout, quoi. Non, je mets un joker, je sais pas. Bon, tu réponds quand même un peu Eddy Merckx, mais on va voir. Il en reste encore deux noms, tu vas voir. Eddy Merckx ou Tadej Pogacar? À la colle. Eddie Merckx, ouais, Eddie Merckx, c'est un flamand. Pogacar, c'est pas. Et le dernier, Eddy Merckx, c'est la finale que j'attendais.
Eddy Merckx ou Mathieu Van Der Poel en flandrien. Ouais, du Merckx, je pense, ouais, mais bon, Van der Poel, il peut gagner 4 fois le Tour de Flandre, hein. Il est capable, je pense pas. Eddie, il a gagné 4 fois le Tour de Flandre, hein. Ouais, bon, c'est une question un peu, ouais, je pense qu'il a 50% de chance de Van der Poel de gagner pour le quatrième Tour de Flandre, hein, dimanche. Mais je dis que mon favori, c'est toujours Pogacar qui peut gagner dimanche. Donc, mais bon, entre Van der Poel et Eddy Merckx, c'est difficile. Allez, tu veux pas. 50-50. 50-50. On terminera sur un match nul donc pour ce petit jeu. Nico, je te remercie. On en parlait, Mathieu Van Der Poel, il peut être le plus grand de tous les temps sur le round dimanche en gagnant son quatrième Tour des Flandres. Peut-être que lundi, tu me répondrais pas 50-50 entre les deux. Ouais, ouais, t'as raison. Ouais, il peut. Ouais. Mais Ce serait le bon, plus grand pour c'est. toi s'il remporte le round 2 dimanche? Ouais, mais bon, tu peux pas faire des comparaisons dans les années Sur les pavés, je 75. parle, attention. Ouais, sur les pavés, ouais. Peut-être Van der Poel. Bon, Eddy Merckx, c'était pas un cyclocrossman, hein. Il faisait pas de cyclocross. Donc, Van der Poel, il sait tout faire. Il sait faire cyclocross, il sait faire la route. Donc, je pense qu'il est beaucoup plus à l'aise sur les pavés de Paris-Roubaix que Eddy Merckx. Donc, je pense que Van der Poel, il est plus complète que Eddy Merckx. Eddy Merckx, il faisait pas cyclocross, hein. Donc, Van der Poel, il fait tout, hein. Eddy Merckx, il ne gagnait pas de cyclocross au mois de décembre et janvier. Donc, tu peux pas faire des comparaisons entre. C'est une autre époque, ça change beaucoup les derniers 20 ans. Donc, c'était un gros champion, Eddy Merckx. Mais bon, maintenant, c'est à Van der Poel et il a tout, hein. Et sa maman, c'est la fille de Polydor et son père, c'était professionnel, Adri. Donc, il a un peu le gène de le maman et le papa. Donc, c'est pas normal. C'est pas, comment on dit, son frère David, c'est pas le même que Mathieu. Donc, mais bon, il a quand même un peu des avantages qui est un peu le gène de le papa et le maman, quoi. C'est un vrai champion, Mathieu Van Der Poel, quand même. Il le prouve tout au long de l'année. On le voit toujours à l'attaque aussi. C'est un coureur qui nous régale quand on est devant la télé. On apprécie ce genre de coureur. Bah oui, mais c'est pour ça que tout le monde regarde la télé, hein. Tout le monde a besoin des champions, tout le monde a ses favoris. En Belgique, c'est plutôt Van Aert, même Van der Poel aussi, parce que je pense qu'il habite à Belgique. Donc, tu as toujours des favoris, hein. Donc, à Belgique, bah, on n'a pas beaucoup de Belges qui peuvent gagner dimanche. On n'a pas de Belges. On n'a que Van Aert qui peut peut-être faire un top 3. Je l'attends beaucoup plus sur Paris-Roubaix, Van Aert. Tour des Flandres, c'est impossible qu'il gagne, à mon avis. On l'attend sur Paris-Roubaix, mais bon, on verra bien. Peut-être, t'en parles justement de Wout van Aert. Est-ce que toi, il t'inquiète? Ce problème, il ne m'inquiète pas. Il fait 2 à Waregem. Il m'inquiète. Bon, je pense qu'ils s'en foutent, hein. Il gagne autant d'argent. Il s'en fout, mais bon, il veut bien être bien. Mais bon, je pense qu'il a peut-être encore des problèmes de genoux, hein, je ne sais pas. Peut-être il n'ose pas le dire, mais peut-être avec sa chute, il a quand même allez, des ennuis avec son genou, je ne sais pas. Oui, il m'inquiète pas. Bon, je pense qu'ils s'en foutent de ça aussi, hein. Il veut être bien. Je pense qu'il a bien s'entraîné à Tenerife, au Teide, donc je pense Il qu'il est s'entraîne, prêt. il s'entraîne trop là-bas. Il fait pas assez de courses de préparation sur les pavés. Ah oui, tout le monde sait, il était aux montagnes. Nous, dans l'époque, on faisait pas ça. Nous, dans l'époque, on fait Bessèges, on fait Ruta del Sol, Tour de Méditerranée. Maintenant, ils s'entraînent plus qu'ils font la compétition. Donc, c'est son problème à lui, hein. Il a un entraîneur, il a un directeur sportif, c'est leur façon de travailler. Donc, c'est plus notre truc à nous parce que nous, on est dépassés, hein. C'est son problème à lui. Je pense qu'il a tout fait pour être bien, mais je pense qu'il n'est pas au top. Il fait 2 à Waregem, mais bon, Waregem, c'est pas Tour des Flandres. Tu fais 2 à Waregem. Alors, en plus, en étant en supériorité numérique, là, pour le coup, ils se sont fait avoir comme des bleus, comme on dit chez nous. Ah ouais, mais bon, c'est comme ça. Et c'est lui qui a dit je vais gagner au sprint. Il a battu, donc c'est son problème à lui. C'est sa faute à lui qui doit parler avec ses collègues des derniers 3-4 kilomètres.
Il n'a pas parlé, il a dit je vais gagner les sprints. Ben, il a battu. Bon, c'est son problème à lui, hein. Moi, je ne faisais pas le même tactique que lui, mais bon. Moi, je suis Nico Maton, je ne suis pas Wout van Aert, moi. Et Nico Moi, je Matten? fais tactique, moi, je faisais une autre tactique que Van Aert, mais bon, moi, je ne suis pas le directeur sportif de l'équipe Visma, hein, donc c'est leur problème. Nico Matten sur le vélo dans la voiture, il aura attaqué dans le final, non? Ah oui. Moi, je faisais une autre tactique, mais bon, c'est comme ça. Si tu es à 3 contre un, tu attaques, hop, attaque, et il va chasser là-haut, après tu réattaques. Mais bon, je pense que c'est Van Aert qui a pris la responsabilité de dire je vais gagner au sprint, mais il est battu, donc je pense qu'ils s'en fout, quoi. Son truc, c'est gagner des monuments et c'est gagner Paris-Roubaix. Et comme je dis, j'ai toujours confiance en lui pour gagner Paris-Roubaix, hein, Wout van Aert. Le fait de le voir qu'avec un seul monument aujourd'hui dans sa carrière, alors que bah, depuis qu'il a remporté son premier, bah, Mathieu Van Der Poel, lui, il en a remporté 7. C'est quelque chose qui te surprend? Il a remporté combien? 7 de... Van Der Poel, 7 monuments, tout comme Tadej Pogacar, et Wout Van Aert n'en a qu'un seul. C'est pas une comparaison entre Van der Poel et Van Aert non plus, hein. Van der Poel, il gagne et Van Aert, il donne des victoires. Il ne voulait même pas gagner Gont-Wevelgem, il laissait gagner Laporte. Donc, il est trop brave, Van Aert. Il est trop brave. Il faut pas, tu donnes pas un monument comme Gont-Wevelgem à Christophe Laporte, quand même. C'est un coureur qui est trop brave. C'est le brave mec de famille. Il doit être un peu plus, ouais, un peu plus, comment on dit, Tueur, guerrier, quoi. Il est trop brave, Van Aert, à mon avis, hein. on va parler des outsiders. Niveau outsider, tu as cité Mats Pedersen. Est-ce que si je te mets dans la liste un Filippo Ganna ou encore un Matteo Jorgensen, je suis pas loin de la vérité ou t'es pas d'accord avec moi? Bah, si tu as des favoris, tu as des outsiders aussi. Tu as toujours des outsiders. Mais des outsiders qui peuvent gagner, j'y crois pas du tout, hein. Non, non. Non, c'est impossible. Ça va être une des trois qui va gagner. Ça va être Pedersen, ça va être Van Der Poel ou Pogacar, c'est tout, hein. Il Mais, n'y a mais pas tu un mets, autre qui va tu mets gagner. Pedersen plutôt que Ganna ou Matteo Jorgensen, par exemple. Je sais pas, Ghana, il peut faire 4, et puis Jurgensen, il peut faire 5. À mon avis, un 2 3 c'est déjà fait. Sans chute, sans crevaison, on a bien vu. Si t'es pas bien en E3, si t'es pas bien en Milan-San Remo, tu peux jamais gagner le Tour de Flandre. Donc, les meilleurs, c'était qui? C'était Pogacar, Van der Poel. Après, tu avais Ghana parce qu'il était dans encore 5 Milan-San Remo, c'était chez lui. Mais bon, Ghana, il va pas gagner le Tour de Flandre, hein. Allez, ça va pas se faire, je pense. Et peut-être Paris-Roubaix. On verra bien parce qu'il a quand même de belles cannes et avec une Et belle puissance aussi. on parle de Tour des Flandres, mais Paris-Roubaix, c'est autre chose. Donc là, on parle de Tour des Flandres, mais Paris-Roubaix, Ghana, il peut gagner. Euh, c'est notre course, hein. Tu peux rien, c'est rien à voir. Paris-Roubaix, Tour des Flandres, c'est rien à voir. Ghana, il peut bien gagner, PDC peut gagner, Jürgensen, il peut gagner, mais Tour des Flandres, non. Bon, je termine juste avec ça. On prend une semaine d'avance. Ton favori pour Paris-Roubaix, c'est quoi? C'est qui? Moi, j'ose dire Van Aert, moi. Je sais pas, ouais, je dis Van Aert, il va faire top 3. S'il tombe pas, s'il crève pas, moi, je dis Van Aert. Bon, ça va, ça rejoint aussi mon pronostic parce que j'avais pronostiqué en début de saison. Donc, comme quoi, bon, ça va. J'ai plutôt un bon avis puisque c'est le tien. Bah, c'est facile à dire tout le temps, Pogacar. J'aime pas que Pogacar il va gagner Paris-Roubaix. C'est pas encore eux qui doit gagner Paris-Roubaix. Je préfère Van Aert. Mais bon, c'est facile à dire qui va gagner Paris-Roubaix. Van Der Poel. Bah oui, c'est normal qui va gagner Van Der Poel. J'aime bien donner des outsiders, comme ça je dis, je dis Van Aert. Ouais. Bon, Nico, je te Voilà. remercie beaucoup d'avoir été Non, avec moi pour cette interview spéciale Tour des Flandres. avec plaisir. Quand tu as besoin de moi, de Paris-Roubaix, tu m'appelles, pas de souci. Et bien, avec grand Si tu plaisir. Nico, en tout cas, on te souhaite bon courage. On a compris pour le samedi parce que la veille du Tour des Flandres, c'est là que ça va être le plus chargé. Ouais, demain, on a 15 000 personnes sur la grande place de Oudenaarde. Donc, je visite mes clients. Tu peux me regarder sur mon Instagram, tout ce que j'ai fait demain. Donc, ouais, pour moi, c'est encore une journée dure demain. Je fais pas de vélo.
Bon, merci beaucoup et à bientôt. Ciao. Ça va, Guillaume? Allez, bisous. Vélo Podcast est disponible sur YouTube, les réseaux sociaux, mais aussi Apple Podcast, Deezer et Spotify, c'est écrit juste là. Bisous.